c'est un bureau qui combine aussi un espace de sieste et un espace de méditation pour le bien-être et la sérénité au travail. Ça m'a intéressé parce que je me suis dit, en effet, il y a quelque chose, en effet, c'est un espace personnel, donc ce n'est pas un espace global comme on a pu voir sur les autres projets, mais il vient intégrer plusieurs problématiques. Est-ce que je vais être concentré? Est-ce qu'à un moment donné, je vais changer de posture? Là aussi, la notion de posture, c'est quelque chose d'assez important au travail. Donc au départ, c'était un véritable choix en fait, d'apporter aux étudiants un espace de travail, mais aussi de bien-être pour mener à bien ces études. Quelque part, en fait, ce projet-là, on pourrait l'extrapoler en un espace de travail aussi bien pour les étudiants, mais aussi les télétravailleurs, les salariés. D'où le fait de reposer l'esprit à un moment donné, rien que de faire une micro-sieste et de répondre à ces différentes postures qu'on peut avoir pendant une journée de travail sans être assis toute la journée. Donc c'est ça qui a suscité mon intérêt envers ce projet. Les espaces de travail, ils sont en plein changement. Donc il était déjà, mais là du coup ça a encore plus chamboulé étant donné que c'est tout ce qui est télétravail, etc. Donc on est obligé et forcé de travailler chez soi généralement. Le projet de Dany Coutel m'a vraiment interpellée parce que c'est l'insertion d'un milieu de travail dans un milieu urbain. Donc moi ça m'a inspiré dans l'idée de casser un peu les barrières du fait de soit rester chez soi ou rester du coup à l'intérieur, vu qu'avec le Covid, on doit forcément avoir les gestes barrières. J'ai aussi pris sur mes habitudes à moi. Moi, j'aime aller sur une terrasse et travailler. Le travail peut être effectué notamment pour les étudiants, des personnes en déplacement à l'extérieur. Et le fait de pouvoir travailler et brancher son ordinateur, en plus avoir son espace à soi, pouvoir aller dans la nature carrément sur l'herbe ou dans un espace dédié. Je trouve que ça peut s'intégrer un peu partout dans les parcs, devant les gares. Enfin, c'est des choses qui peuvent être assez faciles à mettre en place. Pour le sujet, j'ai choisi de réaliser une micro-architecture inspirée des wagons de train. C'est une mini-architecture, un cadre, où à l'intérieur, il y a des petits espaces de travail, donc les bureaux. Ils sont mis sur des rails et on peut les faire coulisser pour éventuellement, en fonction des besoins ou des envies des travailleurs, les joindre et donc travailler ensemble tout en gardant des distances. Le plus, c'est que Sixtine est allée un peu plus loin lorsqu'elle a pensé à comment on allait coordonner tout ce qui est travail individuel et travail en groupe. Comme c'est une micro-architecture, elle peut bouger, elle n'est pas fixe. Donc un jour, elle peut être à Paris, comme le lendemain, elle peut être à Marseille. En ce moment, évidemment, on va beaucoup travailler en individuel, mais on a vraiment besoin d'essentiel, qui est le partage d'informations et le partage de connaissances. Dans l'absolu, j'aimerais bien pouvoir le présenter à des professionnels et le faire évoluer et le rendre vraiment réel et concret. L'intérêt, c'est qu'on pourrait vraiment installer ça et offrir ça à tout le monde, aussi bien pour des étudiants, des artisans, des travailleurs indépendants ou des structures tertiaires. Mon projet, du coup, pour l'espace de travail de demain, à la base, je voulais concevoir un espace de travail en coproduction. Et en fait, je me suis rendu compte que de manière immédiate, dans les besoins qu'on avait, si on avait plutôt besoin d'un objet qui nous permette de rapidement se mettre au travail. Ce que j'ai bien aimé dans le projet Bento de Camille Castillon, c'est que justement, comme vous voyez, je suis à l'extérieur là, son projet permet de ne pas avoir un meuble qui reste à la maison. Et je trouve que c'est cette façon de se promener avec son ordinateur, d'avoir un sac, d'avoir une table, d'avoir un endroit pour aller travailler où on veut. C'est très perturbant à chaque fois de devoir dégager un endroit là où on va pour s'installer. Tandis que l'idée d'avoir une sacoche, donc notre objet qui nous sert à déplacer le matériel, qui puisse devenir notre espace de travail, ça faisait un 2 en 1. Justement, c'est vraiment utile pour plein d'actifs qui peuvent être amenés à télétravailler à grande échelle. Une réponse assez ludique et assez jolie. J'ai bien aimé ses matériaux, j'ai bien aimé ses couleurs. Et après, oui, ça peut être forcément commercialisé à grande échelle. Ça a l'air facile de conception et ça peut être abordable aussi pour les clients.
On a eu à travailler sur la question du home office et en fait ça nous a permis de travailler sur ce sujet, de pouvoir le tester en réel étant donné qu'on était nous-mêmes confinés et nous-mêmes on travaillait du coup à distance. Le fait d'être nous-mêmes en télétravail, ça a apporté quelque chose en plus puisque on a pu relever des points essentiels qui nous semblaient essentiels à la façon de travailler de demain. Le début de l'élaboration de ce projet, il a été créé avec un retour d'experts et un réseau du coup de professionnels, donc du coup de promoteurs immobiliers. En créant en fait ces modules dans la copropriété, ça nous permettait en fait d'avoir des espaces de travail qui étaient dissociés de notre logement et de notre sphère privée. Donc là, on vient recréer des microstructures qui viennent un peu isolées, mais qui permettent en même temps d'avoir un accès sur l'extérieur, une visibilité sur l'extérieur. Je me rencontre avec tout le monde, je peux échanger sur le travail respectif de chacun, et puis je peux travailler tout seul aussi si j'en ai besoin. Dans un futur assez proche, ça me semble être une solution assez convaincante. Je pense que le télétravail à 100%, on l'a tous testé aujourd'hui. C'est pas forcément une solution qui est convaincante. Et c'était aussi intervenir sur les espaces de couloirs, les espaces d'escalier, d'ascenseurs, qui ne sont pas obligés d'être que des espaces de transition, c'est aussi à la fois un lieu de vie. L'avantage de ces modules, c'est qu'ils pourraient aussi être utilisés par des personnes extérieures. Et tout ça serait géré via une application. On pourrait réserver, voir les modules de disponibles et venir du coup s'y déplacer grâce à un système sécurisé, un code d'accès à l'entrée du bâtiment, et seulement les modules au niveau du rez-de-chaussée seraient disponibles pour les gens extérieurs. Donc c'est pas que human-centric, aujourd'hui on pense beaucoup en termes de human-centric, utilisateur au centre des démarches design, mais je trouve que de l'élargir à l'écosystème, à l'environnement, c'est une solution qui est pour moi aussi d'avenir.